Zéro palu, les entreprises s'engagent à mobiliser et réunir les cadres ministériels, les organisations internationales, les entreprises du secteur privé que public qui travaillent pour la cause. Une initiative du ministère de la Santé dans le cadre de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau mondial du paludisme et sauver des vies est le thème de cette édition. Au Bénin, le paludisme est le premier motif de consultation et d'hospitalisation. Il est également la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans depuis de longues années. En 2020, notre pays a enregistré plus de 2 millions de cas de paludisme avec près de 2500 décès. La lutte contre le paludisme au Bénin comporte d'importants défis à relever, notamment la couverture élevée en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, l'amélioration du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et chez les nourrissons à travers le programme élargi de vaccination et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier, la digitalisation des interventions et en définitive l'élimination du paludisme. Dans certains pays africains, le paludisme réduit la croissance du PIB jusqu'à environ 1,3% et fait peser de lourdes charges sur les entreprises du secteur privé. La maladie continue d'affecter les affaires de manière directe à travers ses effets sur la main-d'œuvre, notamment l'absentéisme, le déclin de la productivité, la hausse des dépenses de santé de manière indirecte, en aggravant bien sûr la situation économique dans son ensemble. Comment éliminer le paludisme pour le bien-être des communautés, pour la croissance économique? La vice-présidente de la République du Bénin a la réponse. Un plaidoyer pour la mobilisation des ressources. La véritable lutte contre le paludisme est préventive. Notre pays ne viendra donc à bout de ce mal que si et seulement si nous anéantissons les moustiques qui en sont la cause. Cela passe par l'assainissement de notre environnement, l'adoption de bonnes règles de vie, d'hygiène, de protection, l'assèchement des sources, des nids de production des moustiques, en plus de la prise en charge des malades. Toutes ces actions indispensables nécessitent d'énormes ressources que l'État seul ne peut mobiliser. D'où la nécessité des contributions des partenaires publics et privés, internes et externes. La lutte contre le paludisme est un pilier essentiel dans la promotion du capital humain et des droits humains, notamment des enfants, des femmes, et représente une opportunité de lutte contre les inégalités dans le monde. Elle contribue à juste titre à la promotion de l'objectif de développement durable numéro 3, qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Dans cet état d'esprit, les partenaires techniques et financiers soutiennent le gouvernement du Bénin dans la réalisation de son ambition exprimée dans le programme d'action gouvernementale PAG2 2021-2026 d'accroître durablement le bien-être social des populations à travers l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale. Speak Up Africa a saisi l'occasion pour une remise de certificats de reconnaissance à 3 champions zéro palu. Les entreprises privées ont renouvelé leur engagement de contribuer au fonds zéro palu par la remise de plusieurs chèques au gouvernement. La séance a pris fin par l'ouverture du vernissage de photos de sensibilisation et d'engagement pour la lutte contre le paludisme.